Maintenant, il y a un autre cas. Nous ne voulons pas vous donner notre confiance. Eux, ils sont malins, ils se disent, bah, vous savez, ces gens sont très affamés et puis ils sont cupides. Si nous leur donnons un peu d'argent aux uns et aux autres, même s'ils veulent nous refuser, la majorité, puis nous disons qu'il y a un vote, la majorité parce que nous avons donné de l'argent à certaines personnes et nous leur avons promis, quand nous prendrons cette nourriture, nous allons vous réserver quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'en passant au vote, vous risquez de les reconduire. Parce qu'ils vous ont donné peut-être 10 francs à l'un et à l'autre. Et quand vous les reconduisez comme votre représentant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refaire la même chose parce qu'ils ne veulent pas vous servir. Ils vont faire la même chose et ils vont partir. Et ils vont dire que, en somme, cette fois-ci, nous avons acheté notre droit à la nourriture parce que nous leur avons donné un peu 5 francs, 10 francs par-ci, par-là, et de fausses promesses. Le légué, monsieur, que vous avez nous avons la proposition, piscine, on peut 10 francs, 10 francs. On a aussi la bombe à la bine sur l'eau. Alors, à qui la faute? Est-ce que vous trouvez normal que si vous devez envoyer des gens vous aider à partager la nourriture ici, qu'ils vous donnent de l'argent? Est-ce que vous avez ailleurs, je parlerai, quand il le fait, ça s'appelle, il y a un mot pour ça, c'est la corruption électorale. Il veut vous amener à faire quelque chose contre votre conscience et contre vos intérêts. Oui. Parce qu'il sait que s'il ne vous donne pas cet argent-là, vous n'allez pas l'envoyer. D'accord? Oui. Et ailleurs, c'est un délit. Je crois que vous avez compris ce que c'est que la politique et le fondement. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez politique? Par tout le reste et toutes les autres dimensions d'une vie humaine. L'habitation, les soins médicaux, les problèmes de transport, communication, téléphone, voie de communication, études, formation, classe, habillement, tout ce que vous pouvez penser. Le problème se pose dans les mêmes termes, exactement dans les mêmes termes. Dans un groupe d'êtres humains, vous avez besoin d'une structure qui vous aide à faire 3 choses. La première, c'est vous aider à assurer une production suffisante de nourriture. C'est que la nourriture étant là, pourquoi la production? Parce que vous savez, si vous ne contrôlez pas le processus qui vous aide à amener la nourriture ici, ça peut disparaître en route. Donc, il vous aide à produire la nourriture en quantité suffisante. Deuxièmement, une fois que la nourriture est produite, qu'elle vous aide à distribuer ça de manière équitable dans la société. Et là, a été faite. Maintenant qu'on puisse prévoir pour les périodes de vaches maigres, prévoir pour des cas où vous n'aurez pas suffisamment, où vous ne pourriez pas produire suffisamment à manger. Parce que vos intérêts, ce n'est pas seulement de manger aujourd'hui. Vous devez être en mesure de manger demain et après-demain. Vous avez besoin des gens qui vous aident à faire ça. D'accord? Ici aussi, c'est l'occasion de définir 2 concepts importants. Dans les intérêts, il y a ce qu'on appelle des intérêts immédiats. Et des intérêts à long terme. Et c'est qu'il fait définir 2 concepts. Intérêt psycholo, l'intérêt il y a lobby. Alors, les intérêts immédiats, c'est que vous avez besoin de manger aujourd'hui. Vos intérêts à long terme, c'est que vous avez besoin de manger demain, après-demain et après.
Alors, pour servir ces intérêts et les gens qui doivent vous aider à les gérer, il y a deux scénarios aussi. Vous pouvez manger au jour. Vous pouvez manger comme si le monde s'arrêtait aujourd'hui. Ça veut dire, vous mangez de telle manière que demain, après-demain, vous allez mourir de faim. Là, on va dire que vous avez sacrifié vos intérêts à long terme à vos intérêts immédiats. D'accord? Et il y a un principe qui dit que les intérêts à long terme sont toujours en contradiction avec les intérêts immédiats. Je vous ai dit que ces gens doivent vous aider à faire une distribution équitable, mais en même temps aussi s'assurer que vous aurez quelque chose à mettre de côté, de manière à être en mesure de manger, même si vous n'arrivez pas à produire suffisamment. Ça veut dire qu'ils doivent gérer ces deux intérêts. Vos intérêts à court terme, immédiat, ça peut être simplement de faire la fête. Tout manger. Mais ils doivent dire non. Mangez une quantité suffisante, n'exagérez pas, gardez une petite partie pour l'avenir. Souvent, principe, malheureusement, les Congolais ne se préoccupent que de leurs intérêts immédiats. Je vais vous donner un exemple, c'est aussi vieux que le Congo, je m'en souviens, même quand j'étais dans ce pays, il y avait des gens, le jour où ils touchaient leur salaire, le salaire avait encore un sens, il y a plus de 25 ans, c'est qu'aujourd'hui, on faisait la fête, on achetait des choses, on mangeait, 2, 3 jours, 4e jour après, on n'avait rien. Commencez à se plaindre. Est-ce que ça c'est un papa ou des parents qui savent bien gérer les intérêts de la famille? Des parents raisonnables vont dire nous avons eu le salaire, nous n'avons pas que 2 ou 3 jours à vivre, nous avons fait avec ce salaire pendant tout un mois. Mieux vaut que l'on mange un peu aujourd'hui, demain, après-demain, de manière à manger pendant les 30 jours. Ça veut dire que vous avez sacrifié une partie de vos intérêts immédiats de manière à servir aussi vos intérêts à long terme. Avant de passer au point B, je vais vous poser une question. Combien y a-t-il dans cette salle des gens qui sentent qu'ils mangent chaque jour à leur faim? Avant que la deuxième question, la deuxième point, la question, Banan bana kata sali oyo soka zolia to santu zonga le no la lia kape na to Félicitations, c'est la première fois. Non, pour dire la vérité, quand je pose cette question, ce n'est pas parce qu'il y a, c'est pas nécessairement que je m'attends à ce qu'il n'y ait personne. Il y a des gens dans ce pays qui vivent bien, d'accord? Mais la politique concerne quoi? La cité, c'est l'ensemble des citoyens. Donc c'est pour vous dire, s'il n'y a qu'une personne, j'ai compté tout à l'heure, il y a pratiquement une cinquantaine de gens, une personne sur 50, ça fait 2%, c'est un pourcentage négligeable. Ça veut dire que fondamentalement, pour la grande majorité de la population, vos intérêts de base ne sont pas servis. D'accord?